bienvenue pour ce 5e match de préparation entre Le Havre et le FC Lorient, temps pluvieux et on espère temps heureux pour nos Havrais. L'équipe Ciel et Marine qui sera emmenée par Arthur Desmas dans la cage, une défense à 5 avec Casimir sur le côté gauche, Lloris Sanganté, Salmier, Loïc Nego sur le côté droit, le milieu à 3 avec Targaline, Daler Kouzaïev, Rassoul Ndiaye et une attaque emmenée par Antoine Joujou et Issa Soumaré. Maintenant, on y va, pression. Allez. C'est bien. On y va. Jusqu'au bout. On lâche pas, ouais. Encore. Et ça va donner un corner pour le Hack. Ça va être frappé par Nolan Mbemba. On va aller chercher le premier poteau. C'est touché Steven Goura. Le coup de tête de Steven Goura qui est claqué par Mvoko. Allez, on y va. Passe fort. Non fort. Magnifique coup franc pour le Havre. Entrée de surface de réparation. Loïc Nego, pied droit. Non, ça sera Nolan Mbemba. Oh la parade. Parade de Vito Manone. Quel arrêt de la part de l'Italien sur cette frappe. Côté gardien de la part de Nolan Mbemba. Et c'est terminé, victoire du FC Lorient 2-0. C'est dur de faire une analyse après ce déplacement parce qu'on a fait en totalité presque 5 heures de route avec les embouteillages, donc il est très difficile d'en vouloir aux garçons sur la défaite, sur le contenu. Bon, on peut dire de bonnes choses sur la première mi-temps. Le terrain était vraiment dans un mauvais état, donc pas si simple de créer offensivement ni pour nous ni pour eux. On n'a pas concédé grand-chose, on ne s'est pas créé grand-chose, mais il y avait un rapport de force qui était relativement équilibré, avec un tout petit peu plus d'intensité, de précision technique dans les enchaînements. On aurait peut-être même pu espérer avoir quelques occasions de plus. C'est ce qui nous a manqué, sinon globalement on contrôlait pas trop mal. J'étais assez satisfait des sorties de balles qui ont progressé par rapport aux semaines précédentes. Et puis voilà, après c'est le défaut de vigilance sur le coup de pied arrêté, ça c'est impardonnable, ça on peut pas faire. Offrir 3 frappes d'affilée dans notre surface de réparation, ça c'est pas possible. On l'a pas fait l'année dernière, on le fera pas cette année non plus, donc sur ça on mettra un gros coup d'attention et on y retravaillera de manière très sévère. Puis après, on a essayé de revenir au score, on a eu des situations, on s'est ouvert forcément, on a fini à 10 parce que je ne voulais pas prendre le risque de remettre quelqu'un qui avait déjà joué. Ça a fait travailler les jeunes garçons qui pour la plupart ont encore pas mal de marche avant d'atteindre le niveau de la Ligue 1, c'est comme ça. Il nous a manqué même la création d'avant les situations. Je pense que la dernière passe, le dernier moment avant que le tir se passe, on n'en a pas eu tant que ça et c'est ce qui m'a un petit peu perturbé. Mais on a eu quelques défauts de positionnement au niveau de notre milieu de terrain qui nous a empêché d'avancer en première mi-temps et de nous créer peut-être un tout petit peu plus. Donc bon, à réfléchir. Mais bon, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui on a mis, notamment en première mi-temps, des garçons qui en théorie sont pas vraiment des neufs, pas vraiment des attaquants. On essaie de trouver des solutions. Oui, mais pas envie que ce match arrive trop vite non plus parce qu'on a besoin de travailler encore, on a besoin de peaufiner encore l'effectif. Donc c'est bien qu'il nous reste encore ces 2 semaines avant d'engager la compétition. On le sent petit à petit venir. Bon voilà. On
ces matchs amicaux qui s'enchaînent, beaucoup de contenu pour essayer de progresser. Voilà, en termes de résultats sur les matchs amicaux, on est dans les temps par rapport à l'année dernière, ça se passe à peu près pareil.